Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Burkina Faso, la réunion des anciens dirigeants organisée par la junte au pouvoir n'a pas rencontré l'engouement escompté. 2 ex-présidents sur 5 ont pris part à l'événement. La présence de l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014 a notamment créé une polémique et entraîné une manifestation d'opposants. La digitalisation des services financiers au cœur de l'Africa Banking Forum 2022 qui s'est clôturé ce 8 juillet. La 13e édition a réuni plus de 350 décideurs de la communauté bancaire et financière africaine à Douala, capitale économique du Cameroun. Et puis au Bénin, c'est le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle qui s'est clôturé ce samedi 9 juillet à Cotonou. Une première édition qui a réuni des acteurs directs et connexes de l'écosystème du numérique. Mais tout d'abord, la campagne pour les élections législatives a démarré ce dimanche 10 juillet au Sénégal. 8 listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en jeu. Après une période de pré-campagne sous tension, les candidats ont désormais 3 semaines pour convaincre. Notons que la coalition de l'opposition Yewwi Askanui ira aux élections mais sans sa liste nationale de titulaires. Les têtes d'affiche, notamment Ousmane Sonko, sont donc écartées de la course. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar participe quant à elle au scrutin sans sa liste nationale de suppléants, rejetée pour défaut de parité. Accélérer la réconciliation nationale, tel était l'enjeu de la rencontre entre les anciens dirigeants organisée ce 8 juillet au Burkina Faso. La réunion n'a cependant pas eu l'effet escompté. La plupart des ex-présidents burkinabés invités au sommet de réconciliation organisé par la junte militaire n'y ont pas participé, en raison de l'indignation publique suscitée par la participation de l'ancien président Blaise Compaoré. Le président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait prévu d'y assister, a notamment été bloqué à son domicile par une mobilisation de ses partisans. Kamesh Katapoulé. Une rencontre au sommet de l'État. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu ce 8 juillet 2 anciens dirigeants du pays. Une rencontre placée sous le signe de la réconciliation nationale, mais qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Sur les 5 anciens présidents conviés à ce rendez-vous, seuls les ex-chefs d'État Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo ont répondu présents. Aux Burkinabés qui se sont exprimés en défaveur de notre démarche, nous leur disons que le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ou partisane. Cette rencontre n'a effectivement pas été au goût de la société civile. Les Burkinabés se sont notamment indignés de la participation de l'ancien président Blaise Compaoré à cette réunion. L'ex-chef de l'État, qui a été condamné en avril dernier à la perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. L'indignation était telle que l'ancien président, renversé par la junte, Roch-Marc Christian Kaboré, a été empêché par ses partisans d'assister à cette réunion. Ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où, devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et me demandant et exigeant que je n'aille pas à cette réunion. Au regard du nombre, c'est vrai que les CRS sont venus, évidemment, pour voir comment on peut traiter cette situation. Mais j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à un tel événement. Parce que ce serait difficile pour moi d'assumer en même temps cette bataille avec ces personnes qui sont venues avec cette exigence et s'il y a des blessés, de continuer à une réunion
des chefs d'État sur la situation nationale, même si cette question est une question qui nous préoccupe tous. Les anciens présidents Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando figuraient eux aussi sur la liste des absents. Le premier pour contrainte administrative et le second pour raison médicale d'après les autorités. En Éthiopie, la Commission des droits humains met en cause les agissements des groupes armés et des forces loyalistes. Selon le premier rapport annuel publié par l'entité depuis sa réforme intervenue en 2019, les deux protagonistes auraient commis des violations brutales et cruelles des droits de l'homme pendant le conflit qui les oppose dans diverses régions du pays. Pour rappel, depuis novembre 2021, les forces gouvernementales sont opposées aux rebelles du TPLF de la région du Tigré. La période de l'état d'urgence imposée entre novembre 2021 et février 2022 a notamment été marquée par un nombre important d'arrestations arbitraires et de détentions illégales. Le conflit a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. La commission plaide pour une issue pacifique au conflit. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos s'est éteint ce vendredi 8 juillet à l'âge de 79 ans. Celui qui a présidé l'Angola pendant 38 ans était hospitalisé depuis 2 semaines suite à un arrêt cardiaque dans une clinique de Barcelone. Son successeur, le président João Lourenço, candidat à sa réélection en août prochain, a décrété 5 jours de deuil national. Retour sur son parcours dans ce sujet de Nathalie Mo. C'est finalement à Barcelone, en Espagne, sa terre d'exil, d'où il est revenu en septembre 2021, que l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé le 8 juillet 2022. Âgé de 79 ans, l'ex-chef d'État est décédé des suites d'une longue maladie, selon un communiqué gouvernemental. Le président João Lourenço, qui a été au chevet de son prédécesseur le 29 juin dernier, a décrété 5 jours de deuil national dans le pays. Entre João Lourenço et le défunt président José Eduardo dos Santos, il existait une relation de confiance et d'amour. D'ailleurs, João Lourenço a toujours considéré son prédécesseur comme son mentor. Le départ de dos Santos et l'avènement de João Lourenço au pouvoir a subitement créé des inimitiés entre les deux protagonistes. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 40 ans, dès 1976. L'exécutif, lui rendant témoignage dans sa déclaration, a salué l'œuvre d'un homme d'État de grande envergure historique qui a gouverné la nation angolaise à travers des moments très difficiles. 4 ans après son indépendance, l'Angola, de par sa manne pétrolière, est devenu un terrain de lutte entre les deux blocs rivaux soviétiques et américains pendant la guerre froide. Son parcours politique fut rythmé par la lutte armée contre le colon portugais, suivi de 27 ans de guerre civile, avant d'entamer la reconstruction de son pays. Cependant, depuis la fin de la guerre civile, l'Angola s'est bâti sur le pétrole et dans une moindre mesure sur le diamant. Le défunt ex-président angolais s'est engagé au sein du mouvement populaire de libération de l'Angola à seulement 19 ans. En 1996, il a créé la fondation Eduardo dos Santos, œuvrant pour le progrès social, culturel et scientifique. Durant l'année fiscale 2021-2022, le Kenya a enregistré une hausse de ses recettes de près de 17,2 milliards de dollars. C'est la plus forte augmentation des recettes fiscales enregistrées par le pays en 14 ans, selon la Kenya Revenue Authority. Ces recettes mobilisées entre juillet 2021 et juin 2022 représentent une hausse d'environ 18% en glissement annuel par rapport aux 14,1 milliards de dollars enregistrés au cours de l'exercice 2020-2021. Un résultat dû principalement aux impôts antérieurs qui ont réalisé un objectif de 102,4% avec un excédent de plus de 257,8 millions de dollars. Direction le Cameroun à présent, où la 13e édition de l'Africa Banking Forum s'est tenue du 7 au 8 juillet à Douala. Une édition qui était axée sur l'inclusion financière à partir de la digitalisation des services offerts par les banques, ainsi que le rôle des banques dans la reprise économique post-Covid-19. L'événement a rassemblé plus de 350 décideurs de la communauté bancaire et financière africaine. Narcisse Oum et Ruth Mossi.
Les lampions de la 13e édition de l'Africa Banking Forum se sont éteints le 8 juillet 2022 à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'événement, qui s'est clôturé sous des perspectives positives, était organisé cette année sous le thème « Quelle ambition pour une banque catalyseur de la reprise ». Pendant 2 jours, ce sont plus de 350 dirigeants et experts bancaires représentant les gouvernements, les régulateurs, les institutions financières et d'autres acteurs qui y ont pris part en provenance de plus de 22 pays. Les participants ont débattu, échangé et partagé les expériences, expertises et meilleures pratiques sur les enjeux et défis majeurs du secteur bancaire. On a parlé de la digitalisation. Donc nous pensons que la digitalisation est un facteur d'inclusion financière capitale qui va mener tout le monde à la banque. Vous n'avez plus besoin d'aller vous pointer devant les guichets, etc. Vous n'avez plus à être sélectionné. Vous êtes là-dedans avec les outils digitaux. Je prends un exemple, le mobile money. L'édition a été parrainée par le ministre des Finances du Cameroun en partenariat avec l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, le groupement interbancaire et monétique d'Afrique centrale et One Africa Forums. Cette 13e édition s'est tenue sous le signe de la relance économique post-Covid-19, mais aussi sur les ambitions de tout un secteur pour contribuer à l'essor économique de la région. On voit tout ce que les banques font, la BEAC, tout ce qu'elle fait, ce que les gouvernements font, et je crois qu'il faut qu'on reste sur ce côté positif. Les temps sont mieux, mais demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. En dépit des efforts consentis par différents États, le Fonds monétaire international estime que l'Afrique aura besoin de 285 milliards de dollars pour combler les besoins de financement supplémentaires nécessaires au renforcement des réponses face à la pandémie de Covid-19. L'Africa Banking Forum est un événement annuel et régional des métiers et technologies de la banque en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale. Retour également sur la première édition du SENIA, le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, qui s'est tenu du 7 au 9 juillet à Cotonou au Bénin. Rencontre qui avait pour thème entrepreneuriat numérique et enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique de l'Afrique. Reportage signé Leftiono. À l'instar des entreprises innovantes opérantes dans l'agriculture en Afrique, AfriCéréales, entreprise de services agricoles, d'assistance technique aux producteurs, de mécanisation d'opérations agricoles, participe au Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA à Cotonou. Steve Oda, jeune entrepreneur béninois, développe des solutions spécifiques au secteur agricole, notamment un facilitant intelligent dénommé App Céréales. App Céréales est cette application-là qui fournit en fait un système intelligent au producteur qui lui permet de faire le suivi de son champ. Il a la possibilité de faire ce suivi-là avec des alertes de notification qui lui sont faites soit par image, soit par vidéo ou soit par des tests, voilà, audio, vidéo et tests. Nous sommes aussi en train d'installer des chatbots qui permettent également de pouvoir répondre à toutes les sollicitations du producteur. La pénétration de l'intelligence artificielle en Afrique s'observe par les différentes conceptions de solutions innovantes exploitées dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, le transport et la recherche. Dans l'optique de promouvoir l'entrepreneuriat numérique et l'intelligence artificielle, le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA réunit du 7 au 9 juillet 2022 à Cotonou des acteurs directs et connaissent de l'écosystème du numérique, de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat numérique. Pour toutes les entreprises qui ont des besoins, ce que moi je leur conseille, c'est juste clarifier vos cas d'usage. Et ensuite, sachez que pour faire de l'IA, vous pouvez être très bon en maths, très bon en statistiques, mais non, pas que ça. Vous pouvez être très bon dans votre métier. Je suis linguiste et j'aime que la linguistique m'associe à des informaticiens, en tout cas des data scientists pour compléter le cas d'usage. Quelle que soit votre origine, l'IA aujourd'hui est en train de révéler des métiers avant qui ont commencé à disparaître. À noter qu'au Bénin, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses réformes sectorielles, notamment l'élaboration de stratégies nationales pour l'intelligence artificielle et pour la cybersécurité. Des actions qui visent à impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique basé sur les nouvelles technologies, les innovations et l'intelligence artificielle. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.